L'Office de tourisme, base régionale de loisirs, musée national de Port-Royal des Champs ou encore médiathèque, les équipements de la communauté d'agglomération, les communes et leurs partenaires vous ont concocté pour l'été un programme de choix qui fait la part belle aux loisirs, au sport et à la culture. De quoi passer un bel été sur un territoire qui comporte près de 62% d'espaces verts et bleus. Je veux parler de Saint-Quentin en Yvelines. Alors on en profite tout de suite. L'été à Saint-Quentin, c'est ici, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est par là, là, c'est partout. Le territoire regorge de sites naturels, historiques, architecturaux et exceptionnels à plus d'un titre. Et pour tout savoir tout de suite et avec le sourire, une seule adresse, l'Office de tourisme. C'est un équipement qui est ouvert à tous. Et il faut que les Saint-Quentinois se l'approprient, viennent, récupèrent des informations. Cet été, il sera en partie ouvert au public, avec notamment des activités autour du golf, puisque vous le savez, on a un territoire très sportif et on va en plus accueillir la grande compétition mondiale de golf, la Ryder Cup en 2018. Et donc progressivement, tout le territoire va s'activer pour en faire profiter à tous les Saint-Quentinois. Et l'Office de tourisme, pour moi, il a deux missions. La mission d'abord de faire connaître notre territoire, qui est un territoire d'exception, je trouve, au-delà de Saint-Quentin. Et puis aussi permettre aux Saint-Quentinois de faire du tourisme à Saint-Quentin. On n'a pas forcément l'idée tout de suite de se dire, après tout, pendant mes vacances, je vais profiter de mon territoire. On a plutôt la tentation de se dire, je vais partir. Eh bien, on peut aussi partir en vacances à Saint-Quentin. On peut bénéficier des équipements culturels de Saint-Quentin. On est ici à Manille-les-Hameaux, à la Maison de l'Environnement, qui est elle aussi un équipement de l'agglo et qui est ouvert au public. On a Port-Royal, qui est à quelques minutes. On a des équipements sportifs de très grande qualité et qui sont en plus accessibles à toutes les familles. Je pense notamment à la base de loisirs, qui a des prix qui sont très attractifs pour les familles, où vous avez une base nautique assez incroyable et où vous pouvez venir en famille, faire du sport ou vous détendre. Et puis on a aussi beaucoup de tourisme vert qui est en train de se développer, avec évidemment le vélo, qui est un sport très important ici pour Saint-Quentin, un certain nombre de maisons d'hôtes aussi qui se créent autour de cette tentation de tourisme vert et respectueux de l'environnement. L'Office de tourisme propose des balades à thème pour découvrir le territoire, pour découvrir le patrimoine naturel et culturel de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors des balades à faire à pied ou à vélo. De plus, l'Office de tourisme propose des balades nature, pour découvrir la nature de Saint-Quentin les mercredis 16 et 23 juillet avec l'association Ville Verte. Vous avez également sur le territoire de Saint-Quentin la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, la plus grande ville de France, qui propose un calendrier estival assez large. La nouveauté, c'est l'acrobranche nocturne que vous pouvez pratiquer, de plus les sports de plage et les balades à énigmes. Vous avez Vertical Art qui est situé au pas du lac à Montigny-Bretonneux. C'est un bloc d'escalade où vous pourrez vous entraîner. Vous pouvez acheter cette Y-Box pour profiter de différentes activités dans les Yvelines. De plus, il existe le Pass Malin, c'est une carte qui vous permet d'accéder à différents sites des Yvelines avec une réduction. Alors les mercredis du mois de juillet, le France Miniature et l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement, proposent une découverte des insectes et des petites bêtes dans leur milieu de vie. À l'Office de tourisme, nous avons une exposition actuellement sur le golf où vous pourrez travailler votre swing et pratiquer en réel, pourquoi pas, au Blue Green de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vous invite à nous rendre visite à l'Office de tourisme afin qu'on puisse vous organiser vos vacances à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et avant de partir en vacances, faites donc un tour du côté des médiathèques, puisque vous pouvez emprunter des documents de manière illimitée pour une durée de 6 semaines. Et si vous restez dans le coin, sachez qu'en plus de la traditionnelle terrasse du canal, les 7 mars inaugurent cette année la terrasse de l'homme couché. Les actions hors les murs sont une activité régulière du réseau des médiathèques, souvent méconnue du grand public, à savoir qu'on intervient régulièrement dans les classes, les PMI, les crèches. L'été est beaucoup plus propice à des activités de plein air, qu'on a souvent fait il y a même des années, ce qu'on appelle les bibliothèques de rue. On reprend le même principe, l'idée c'est d'aller au-devant des publics, aller dans des endroits où on n'est pas forcément attendu, etc. Donc
Nouvelle terrasse cette année au 7 Mars, qui sera à partir du 7 juillet les mardis et vendredis. Le canal, toujours régulièrement les mercredis et samedis, ça fait déjà pas mal d'années. Et une nouveauté aussi, le Bibliobus qui sera sur l'espace Alain Colas les mardis à partir du 7 juillet. Mais d'autres équipements interviennent aussi. Je pense à Jacques Brel qui intervient sur Manille-la-Hameau dans le cadre de Rome et Téton, qui va raconter, les collègues vont raconter des histoires, etc. Donc en fonction des possibilités, on intervient sur certains lieux stratégiques, on va dire, de l'été, là où se trouvent les gens. Et maintenant, en direction le superbe et méconnu domaine du Musée national de Port-Royal des Champs à Manille-les-Hameaux, où vous pourrez profiter d'un été culturel avec entre autres les Portes du Temps du 8 au 26 juillet et des stages de gravure. Les Portes du Temps, ça fait 8 ans que les portes s'ouvrent pour les enfants de Saint-Quentin et des alentours au musée de Port-Royal. L'idée, c'est d'accueillir les enfants des centres de loisirs qui se sont inscrits à l'opération, les recevoir dans un parcours. Ils parcourent le domaine à la recherche d'une histoire. Ils assistent à une représentation de théâtre. L'après-midi, ils ont des ateliers artistiques, alors en peinture, en théâtre, en découverte de la nature, etc. etc. Au beau jour, c'est l'occasion d'ouvrir autrement le musée et le domaine à des enfants, et principalement à des enfants qui ne viennent jamais, qui ne connaissent pas ce monde des musées ou ce monde du patrimoine. Et c'est une façon de leur faire découvrir de manière amusante, agréable, un petit peu différente, avec des acteurs qui sont là, qui incarnent des personnages qui ont vécu il y a 350 ans à Port-Royal, et qui, dans le dialogue, leur donne des informations, qui a vécu là, pourquoi est-ce que cet endroit est important, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour eux, cet endroit est important. Et puis, au cours de l'été, il y aura des ateliers d'aquarelle, de gravure et de sculpture animés par l'association L'Art en Tête, qui reçoit un certain nombre de stagiaires qui veulent venir travailler ici, à la lumière, au soleil et dehors. Et bien sûr, on n'oubliera pas les multiples activités proposées dans les communes, avec été en sable à Montigny, Rome-et-Téton à Manille ou encore la plage à Trappes. Et l'on poursuit notre présentation des vice-présidents de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines aujourd'hui, Patricia Lab, Éric Alain Junès et Sandrine Grandgambe. Je suis Patricia Lab, je suis issue déjà de la commune de Voisins-le-Bretonneux, où mes fonctions, ma charge, c'est le CCAS, les actions sociales, la santé et les seniors. Par ma vice-présidence, je suis chargée de la politique de la ville, des actions sociales et prévention, en interface donc avec les communes, les associations et bien sûr les services internes de la CASCI. Ce qui est prioritaire pour moi, c'est les accès à l'emploi, parce que c'est quand même un vecteur social capital. Et d'ailleurs, il y a 60 entreprises qui ont signé une charte entreprise territoire qui se sont engagées vis-à-vis de la CASCI. J'ai prévu des visites de terrain. Ma première visite se fera avec la Maison de la Justice et du Droit. Le système éducatif, pour moi, c'est important dans la mesure où on dit que l'égalité des chances commence dès le plus jeune âge. Je n'oublierai pas l'environnement économique qui pèse sur les budgets, où les concours financiers sont malheureusement en baisse. Je suis Éric Alain Junès, je suis maire adjoint de Montigny-le-Bretonneux et vice-président donc à la culture, à la communauté d'agglomération depuis avril. C'est une délégation importante. L'agglomération dispose d'un nombre important d'équipements culturels. Notre objectif, c'est bien évidemment de permettre donc la pérennité de ces équipements et de mettre en place une politique culturelle qui réponde au mieux aux aspirations des habitants, et peut-être aussi de mettre en place des événements culturels marquants pour donner, disons, à la culture une place importante au sein de l'agglomération. Et l'objectif, évidemment, c'est d'imprimer à la culture une dimension qui soit proche des aspirations des habitants, et aussi de donner une identité finalement à cette culture
qui soit l'identité de Saint-Quentin en Yvelines. Sandrine Grand-Gambe, je suis donc 8-50 ans en Yvelines depuis les années 70. Je fais partie de ces jeunes qui sont venus avec leurs parents et qui ont fait toute leur vie sur ce territoire. Je suis élue à Trappes sur la liste de Guy Malandin et parallèlement je suis conseillère régionale depuis 2010. Je suis les commissions transport, culture à la région et dans le cadre de ma délégation à l'agglomération, récupérer une délégation sur les transports et les déplacements. On est sur un sujet transversal, donc évidemment très important à la fois pour le quotidien des Saint-Quentinois, mais aussi pour le développement économique, pour l'attractivité du territoire. Donc l'idée c'est comment on facilite tous les transports au sein de l'agglomération et comment on fait un maillage qui permet aussi d'avoir le lien avec l'extérieur, on va dire, et que ce soit le plus cohérent possible en termes de réseau, le plus efficace, et que ça permette d'être une vraie alternative, notamment à la voiture, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les grands enjeux sont là, même, notamment en termes de transition écologique, d'avoir des transports en commun qui soient les plus performants possibles. Un dossier que vous pouvez retrouver dans le Petit Quentin de juillet et août, ainsi qu'un article sur les plus vieux rugbyman de France et sur les 15 ans du Club FAS. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon été à tous et à bientôt.